Bonjour, tu peux devenir le Joseph de ta famille. Et si tu es une femme, tu peux devenir la Joseph de ta famille. On va ensemble parcourir un peu, retracer l'histoire de Joseph. Alors Joseph avait 17 ans lorsqu'il était en train de faire paître le bétail avec ses frères, et particulièrement les frères des deux femmes de son père. Il avait 17 ans et il est écrit que Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos dans Genèse au chapitre 37. Alors quand on est enfant ou adolescent, on peut faire des erreurs. On est adolescent, voilà, peut-être il y a une grâce de Dieu particulière, et d'ailleurs, si Joseph a pu rapporter les fautes de ses frères, c'est certainement parce que lui n'en faisait pas, ou il y avait des choses qu'il ne se permettait pas de faire. Alors parfois ceux qui rapportent sont dans les mêmes péchés, mais je crois qu'il y avait un esprit supérieur sur Joseph. Il y avait quelque chose de spécial sur sa vie, et même si le fait qu'il rapporte n'était peut-être pas la meilleure des choses à faire, tout comme le fait de raconter ses rêves, mais quelle que soit l'enfance que tu as eue, l'adolescence que tu as eue, les erreurs que tu as pu faire dans ton enfance ou dans ton adolescence, ce que tu étais autrefois, et peut-être que comme Jésus, les gens te voient comme ils voyaient Jésus enfant, et se dire, mais nous on connaît ses parents, on sait d'où il vient, et peut-être que les gens te regardent encore aujourd'hui comme ce que tu étais hier lorsque tu étais enfant ou adolescent, mais tu as changé, parce que tu as grandi avec le Seigneur et tu as marché avec Dieu et tu as décidé de donner ta vie au Seigneur Jésus. Tu n'es pas ce que tu étais hier. Et même si déjà tu connaissais le Seigneur Jésus-Christ, tu as grandi, tu marches avec Dieu, tu as marché avec Dieu, et les choses changent, on évolue. Et tu ne dois pas accepter qu'on t'enferme dans une boîte, la boîte de tes fautes passées, la boîte de tes erreurs passées, la boîte de ton enfance. Paul disait, mais auparavant j'étais un enfant. Et je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais devenu adulte, j'ai tout laissé ce qui était de l'enfant. Et tu dois aussi prendre la décision dans ta vie de laisser tout ce qui vient de l'enfant, parce que le nouveau Joseph, le Joseph que Dieu va faire de toi, c'est un Joseph adulte. C'est un Joseph qui bénit, c'est un Joseph que Dieu place dans une position d'autorité. Alors il est écrit que Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et j'imagine que parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse, Joseph a dû recevoir une éducation différente. Si aujourd'hui on avait eu Éden, eh bien cet Éden aurait eu une éducation différente que celle qu'on a donnée quand on l'a eu il y a 18 ans. Et il vivrait une bénédiction différente. On n'achèterait peut-être pas forcément le même siège auto, on n'achèterait peut-être pas forcément les mêmes habits, parce qu'on a un peu galéré. Mais Dieu a été fidèle, vraiment. Dieu a été fidèle. Mais certainement, Annabelle aurait voulu acheter les plus beaux habits et le plus beau siège bébé et la plus belle poussette. Et vraiment, Dieu nous a bénis. Mais il y a des choses qu'on n'avait pas et qu'on ne pouvait pas faire. Et surtout, il y a une éducation qu'on a donnée et avec des erreurs qu'on ne répéterait pas aujourd'hui. Et j'imagine que Joseph a pu profiter de cela, a eu une éducation différente. Et surtout, on a une éducation de Dieu. Et je ne sais pas l'éducation que tes frères, tes sœurs ont eue. Je ne sais pas celle que tu as eue, si elle a ressemblé ou pas, ou si tu étais le premier ou le dernier. Mais tu as reçu l'éducation de Dieu. Et c'est cette éducation-là qui va te permettre d'évoluer différemment et de changer différemment. C'est le fait que lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais adolescent, je méditais la Bible tous les soirs. Je lisais la Bible dans mon lit, jour après jour, et semaine après semaine. Et ça a créé en moi un esprit différent. J'ai reçu une éducation et une instruction de Dieu. Alors son père lui avait fait une tunique multicolore. Et c'est Dieu qui choisit. Il est écrit, Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Dieu t'a choisi, et ce même si ton père ne t'a pas choisi. Même si ton père ne t'a pas donné de tunique multicolore, peut-être que lui, il a simplement abusé de toi, ou il t'a méprisé, il t'a rejeté, il ne t'a pas considéré, il ne t'a jamais dit « je t'aime », et des fois, ce n'est pas parce qu'il ne t'aimait pas, mais
parce que c'était un système d'éducation, une boîte dans laquelle il était, peut-être encore jusqu'à ce jour. Mais Dieu t'a donné une tunique multicolore. Et mieux que cela, Dieu t'a donné son esprit. Dieu t'a donné sa faveur et Dieu t'a donné sa grâce et la grâce du Seigneur est sur toi. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Tu sais, ces frères qui t'ont mal parlé, ces frères qui t'ont peut-être abusé, ces frères qui t'ont volé de l'argent, volé des choses, verront que Dieu t'a choisi. Et ils viendront réclamer de ta main le pain dont ils ont besoin, la bénédiction, la prière dont ils ont besoin. C'est pourquoi on doit garder nos cœurs de la rancune, de l'amertume. Même si nos frères ont été durs avec nous, même s'ils ont été méchants, même si tes sœurs ont été dures et violentes par leurs paroles, par leurs gestes envers toi, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur, tu ne pourras pas être pour eux demain une bénédiction. Car Dieu ne les a pas maudits, Dieu ne les a pas rejetés à toujours. Dieu veut faire également alliance avec ceux qui t'ont fait du mal, pour leur bien. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. La haine de tes frères n'a pas empêché Dieu d'avoir des rêves pour toi. Ce que tes frères ont dit, ce que tes frères ont fait, n'a pas empêché Dieu d'avoir des rêves pour ta vie et de te les communiquer. Même enfant, tu ressentais et tu pouvais sentir quelque chose, un appel. Il y a eu un amour pour Dieu, peut-être que les autres n'avaient pas. Mais Dieu a placé au cœur de ton esprit un rêve. Poursuis ce rêve. Garde ce rêve, garde la vision. C'est Dieu qui appelle et peu importe à quoi ressemble ta vie aujourd'hui, Dieu t'a appelé et il le fera. Mais toi, prends son chemin. Marche avec Dieu. Et ils peuvent sentir ton appel. Peut-être ils sentaient quelque chose de spécial sur ta vie. Et le diable sentait quelque chose de spécial sur ta vie. Et c'est parce que le diable pouvait percevoir comme une influence divine, comme un appel divin sur ta vie. Le diable s'est acharné contre toi en passant par eux pour te faire du mal. Et il est passé par des membres de ta famille pour te faire du mal parce qu'il y avait quelque chose de spécial qu'ils pouvaient ressentir, qu'ils pouvaient flairer sur ta vie. Une grâce de Dieu. En attisant leur haine contre toi pour que ton cœur se ferme à Dieu et que tu sois en colère contre Dieu et que tu deviennes aussi dur et aussi méchant qu'eux. Mais tu as gardé ton cœur. Il leur dit, écoutez le rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs à allier des gerbes, et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. On ne sait pas s'il a été frappé à ce moment-là, giflé. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Et dit, voilà que j'ai fait encore un rêve, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Bon, manque de sagesse, c'est sûr. Son père le gronda et lui dit, que signifie ce rêve que tu as fait? Comme si nous étions responsables de nos rêves. Certains, c'est vrai, sont le fruit de nos émotions, de nos pensées, mais d'autres non. Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard. Mais son père garda le souvenir de cet incident. Joseph a eu 2 rêves et Dieu confirmera les choses jusqu'à ce qu'une pensée profonde en toi soit installée dans ton cœur. Il y a une grâce différente sur ta vie. Toi qui as choisi de marcher avec le Seigneur, il y a un appel de Dieu sur toi. Que tu le veuilles ou non, l'appel, il est là. Mais il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, alors marche avec Dieu. Persévère. Attache-toi au Seigneur. Et ses rêves ont attisé la haine de ses frères. Même son père l'a grondé à cause de l'appel de Dieu. Les gens peuvent ne pas comprendre tes choix, tes décisions pour le Seigneur. On peut te gronder.
Tu viens peut-être d'une famille où personne ne craignait Dieu. Et quand tu as accepté le Seigneur, que tu as voulu te faire baptiser, eh bien, ça a été le début de la descente aux enfers, entre guillemets. Mais ce n'était pas une descente aux enfers. Car si Christ est descendu dans le séjour des morts, il est ensuite monté, ressuscité d'entre les morts. Et de la même façon que tu as ressenti que tu descendais aux enfers, entre guillemets, le Seigneur te ressuscite et fera de toi ce Joseph qui sauvera toute ta famille. Alors, leur jalousie pourra grandir de tes frères, mais elle est la preuve que Dieu est avec toi. Détourne-toi comme David s'est détourné de ses frères sur le champ de bataille, car la grâce de Dieu est sur toi. Je vais déclarer que la grâce du Seigneur est sur ta vie. Détourne-toi seulement. Détourne-toi de la dispute. Quand la dispute s'enflamme, retire-toi. Un peu plus loin, Joseph va rencontrer un homme. Dans Genèse 37:15, un homme le trouva en train d'errer dans la campagne. Son père lui avait dit d'aller saluer ses frères. L'homme le questionna en disant « Que cherches-tu » Il répondit « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » L'homme dit « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire « Allons à Dothan. » Joseph suivit les traces de ses frères et les trouva à Dothan. Sur le chemin de ton enfance et de ta destinée, tu as peut-être rencontré la mauvaise personne. Et le diable a pu orchestrer des mauvaises rencontres sur le chemin de ta destinée pour t'amener sur un mauvais chemin. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et peut-être que dans ta vie, et peut-être même dernièrement, tu as fait des rencontres, où il y a quelques années, ou dans ton enfance, cette rencontre qui t'a sali, cette rencontre qui t'a fait du mal. J'ai toujours été étonné par ce verset. Il est écrit « Un homme le trouva en train d'errer dans la campagne ». On ne sait pas le nom de cette personne, mais on aurait préféré ne pas la rencontrer. On aurait préféré ne pas la voir. On aurait préféré ne jamais rencontrer cette personne pour qu'elle ne nous indique pas le chemin vers la mort, pour que, quelque part, indirectement, elle nous fasse du mal. Ce que le diable avait projeté contre toi, Dieu le transformera en bien pour ta gloire, pour sa gloire. Fais-lui confiance. Ne te décourage pas. N'endurcis pas ton cœur, mais prosterne-toi devant le Seigneur. Déverse ton cœur devant lui, tes larmes, tes incompréhensions, mais garde ton cœur. Si tu as fait cette mauvaise rencontre, parle-en au Seigneur. Que tu puisses lui dire tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as vécu. Et que tu puisses lui demander pardon d'avoir gardé l'amertume, la colère, la haine en toi. Et que tu puisses pardonner cette personne que tu as rencontrée. Au verset 19, ils se dirent l'un à l'autre, « Voilà le maître rêveur qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Je veux te le dire, ils ne pourront pas te tuer et ils n'ont pas pu te tuer. Et j'entends quelqu'un dire, je suis déjà morte à l'intérieur, c'est trop tard, je suis déjà fini. Ils ont tué en moi tout espoir et toute joie dans mon cœur. Mais Dieu dit non. Tu peux être en ce moment dans cette prison, dans une vraie cellule de prison. Et tu dis, pour moi, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu dit non. Il y a un espoir. On t'a jeté dans cette citerne. Le diable a voulu te tuer. Mais là, dans cette cellule, dans cette prison, je te rencontre. Et je te toucherai, je me glorifierai, je te parlerai, je t'instruirai. Garde ton cœur, car je t'en ferai sortir. Et tu deviendras une lumière pour les nations, et tu éclaireras au milieu des ténèbres. Tu ne mourras pas, tu porteras du fruit pour sa gloire. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Un peu plus loin, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique. La tunique bigarrée, multicolore, qu'il avait sur lui. Alors,
on a pu enlever ta tunique, te déshabiller, te déshonorer. Je parle à des femmes qui ont été abusées sexuellement ou même à des hommes. On a pu enlever ta tunique, enlever ton honneur, ce qui faisait ta gloire. Mais si tu es nu, Dieu te revêtira lui-même. Si tu as été déshonoré, Dieu t'honorera. Tu as été sali, Dieu te purifiera. Le Seigneur met sur toi aujourd'hui un nouveau vêtement, un nouveau manteau de gloire et d'honneur. Et il change, et il changera ta vie. Ton Père t'a donné un corps et un habit, mais le vêtement que Dieu te donne est bien supérieur au vêtement qu'a reçu Joseph de la part de son père, aux vêtements qu'Adam et Ève se sont cousus avec des feuilles pour cacher leur nudité. C'est une gloire supérieure, c'est un esprit supérieur, c'est une autorité supérieure, c'est une puissance supérieure, c'est un avenir supérieur, c'est un nom supérieur, le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour toi, un avenir glorieux en Christ. Même si on a enlevé ta tunique, si on t'a dénudé et souillé, si on t'a méprisé et jeté dans le gouffre avec des paroles, si on t'a craché dessus et fait des choses abominables, le Seigneur a mieux pour toi que cette tunique qui te couvrait ce jour-là, que l'honneur qui était sur ta vie, la dignité humaine. Il te donne et te partage une gloire divine. Dieu donnera des leçons à tes frères. Il est écrit en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme. Et là, Judas va recevoir une leçon parmi d'autres. Tu as continué ton chemin, mais Dieu s'occupe de leur chemin. Alors continue sur le chemin resserré, étroit qui mène à la vie. Dieu s'occupera de leur chemin. Je prie qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent apprendre, mais ton cœur ne doit pas les maudire. Ton cœur doit les bénir et ils doivent marcher avec Dieu et sur le chemin qu'ils ont emprunté, ils doivent le rencontrer. Ils doivent rencontrer le Seigneur. Vous savez, des fois, on est l'obstacle pour un salut de quelqu'un de notre famille parce qu'on a gardé de la rancune et on ne prie pas pour cette personne. Parce qu'on l'a maudit avec nos paroles parce qu'elle nous a fait du mal. Deviens le Joseph de ta famille. Dieu te formera. Tu vas passer par des épreuves, par des temps difficiles, par des trahisons, tout comme Joseph est passé par des temps difficiles. Il a été injustement accusé. Il a fini en prison. Il pensait s'en sortir, mais non, à nouveau, la prison. Garde ton cœur. On a menti à son sujet. Garde ton cœur. Garde ton cœur, car la vision ne pourra s'accomplir si tu ne le gardes pas. Dieu te formera. Te formera au milieu des épreuves. Dieu te formera et Dieu t'a formé pour que tu sois le Joseph de ta famille. Alors Genèse, un peu plus tôt, des frères ont dit au sujet de leur sœur qui avait été violée, va-t-on traiter notre sœur comme une prostituée? Ta famille doit faire vibrer ton cœur. Tu ne peux pas accepter l'inacceptable dans ta famille. Tu ne peux pas accepter que le diable s'en prenne à ta famille. Tu ne peux pas accepter que partout dans ta famille, ce soit le déshonneur, ce soit le malheur. Tu ne peux pas accepter que les mariages ne réussissent pas, les enfants ne réussissent pas. Tu dois te tenir avec l'autorité que tu as reçue de la part de Dieu. Tu dois aimer ta famille, prier pour elle, te tenir avec autorité comme Joseph. Oui, avec l'autorité que Dieu t'a donnée pour arracher, pour abattre et pour détruire, mais aussi pour bâtir et pour planter. Dieu t'a donné l'autorité et il fait de toi un Joseph. Deviens le Joseph de ta famille. Un peu plus loin, on voit que Pharaon va donner la promotion. Joseph va recevoir cette promotion. Le Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et il lui donna l'autorité sur tout le pays d'Égypte. Le Pharaon dit encore à Joseph, je suis le Pharaon, et sans ta permission, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Alors, Dieu donnera des rêves à Pharaon pour ta promotion.
Il t'établira et ce ne sera pas le fruit d'un homme, mais la résolution et l'implantation divine. Dieu abaisse et Dieu élève. Et si tu gardes ton cœur, Dieu t'élèvera. Tu seras peut-être abaissé pour un temps. Et au milieu de cet abaissement, humilie-toi. Sois humble devant ton Dieu. Prends patience, persévère, garde ton cœur. Ton père t'avait donné un beau manteau, mais Pharaon te donnera un habit de fin lin, le sceau de sa main et un collier d'or. Écoute ceci, tu seras honoré par d'autres avant que ta propre famille reconnaisse qui tu es. Avant que ta propre famille reconnaisse réellement qui tu es. Et que tu seras honoré par eux. Avant cela, avant qu'ils puissent le reconnaître. Dieu mettra sur ta route des personnes qui vont honorer la grâce de Dieu sur ta vie. Un peu plus loin encore, Joseph va dire, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon humiliation. Tu pourras dire comme Joseph, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon humiliation. Ton bâton engloutira le bâton de tes ennemis. Tu deviendras la solution et tu inspireras le respect. Et ce même si aujourd'hui ton estime de toi est terrible, Dieu écrasera bientôt Satan sous tes pieds. Sois fidèle, persévère, car tu donneras à manger à des foules et tu resplendiras dans tout le pays. Tu donneras à manger à ceux qui mangeaient la nourriture qui t'était réservée. Et tu revêtiras ceux qui volaient tes vêtements. Tu béniras ceux qui te maudissaient. Et tu élèveras ceux qui t'avaient écrasé. Il y aura une réconciliation. Et on te reconnaîtra comme étant Joseph. Et je ne te dis pas qu'elle se fera sans pleurs, cette réconciliation, mais Dieu le fera. Et au matin, tu te réjouiras. Écoute bien cela. Ne rallonge pas le temps de la réconciliation, mais laisse Dieu faire. Et que ton cœur puisse être guéri. Il faudra peut-être un certain temps, ce n'est pas grave. Dieu peut le gérer. Et un jour, tu pourvoiras leurs besoins. En tout cas, tu deviendras un pourvoyeur, un père, pour ton propre père. Tout comme Joseph l'a été pour Pharaon, tu deviendras le père de ta famille. Tu deviendras Joseph pour ta famille. Alors dis avec moi aujourd'hui, Seigneur, j'accepte l'appel sur ma vie. J'accepte que ta grâce est sur moi, que ta faveur est sur moi. Tu m'as appelé. Je suis le Joseph de ma famille. Je garde mon cœur et je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne à mon père. Je pardonne à ma mère. Je pardonne à mes frères et à mes sœurs. Je pardonne à mes oncles et à mes tantes. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, à ceux qui m'ont meurtri, à ceux qui m'ont découragé, à ceux qui m'ont insulté, à ceux qui m'ont craché dessus, à ceux qui ont lancé des jurons, qui m'ont rejeté, méprisé. Je pardonne de tout mon cœur et je les bénis et je prie pour eux. Père, je veux te remercier. Tu vois ces cœurs, mes frères, mes sœurs, qui ont grandi. Les mois, les années ont passé. Et tu sais ce qu'a été leur vie. Et tu les établis comme des Joseph. Qu'il y ait une différence marquée. Il y a une grâce sur leur vie. Il y a une grâce sur ta vie. Il y a quelque chose qui vient du ciel. Conserve cela dans ton cœur. Garde ça dans ton cœur. On s'est moqué de Marie, elle qui fut enceinte par la puissance, l'action du Saint-Esprit. On s'est moqué d'elle, mais elle portait quelque chose de glorieux. Elle portait le Fils de Dieu. Mon frère, ma sœur, c'est peut-être à cause de ce que tu portes, ou de ce que tu allais porter,
que tout ceci t'est arrivé. Mais le Seigneur se glorifiera. Il transformera le mal en bien. Et tu deviendras pour tes persécuteurs un bienfaiteur. Tu deviendras pour ceux qui t'ont plongé dans le malheur un bienheureux, un bienfaiteur. Père, je veux te remercier et te glorifier parce que tu es bon. Tu nous montres le chemin à suivre. Et je prie que dans les mois qui viennent, cette promesse se manifeste. Que des Joseph se lèvent au milieu de leur famille, dans une pleine réussite, dans une pleine grâce et une vraie bénédiction, qu'ils puissent aimer et faire du bien, qu'ils puissent être des réconciliateurs au milieu de leur famille, qu'ils puissent introduire de nouvelles pensées, introduire un nouvel esprit, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être, un nouveau caractère. Père, je te remercie et je te loue parce que tu changes le mal en bien. Et tu nous encourages à être vainqueurs du mal par le bien. Alors nous ne refusons pas, Seigneur, d'être Joseph. Nous ne refusons pas d'être Esther. Nous ne refusons pas de nous avancer et d'être prêts à tout pour toi. Nous ne refusons pas de souffrir pour ton royaume. Mais nous sommes prêts par ta grâce à souffrir encore des injustices, du rejet, des calomnies pour toi, car nous t'aimons et nous te glorifions. Nous t'adorons et nous te magnifions. Tu es Dieu. Nous bénissons nos familles. Nous bénissons nos familles. Tu es le Père, le Dieu de toutes les familles de la terre. Nous bénissons nos familles. Je déclare que ma famille est bénie. Mes parents vivront longtemps et en bonne santé. Je déclare que tous te connaîtront. Les plus vieux aux plus jeunes. Chaque enfant marchera avec toi. Chaque enfant te connaîtra. Et ils te serviront. Et ils vivront pour toi. Et nous nous retrouverons par ta grâce tous ensemble dans les cieux. Nous t'adorons. Nous t'adorerons ensemble. Je te glorifie. Nous te glorifierons ensemble. Merveilleux Jésus-Christ, je te loue et je t'adore. Je bénis ma famille. Je bénis frères, sœurs, enfants, parents, oncles, tantes, cousins, cousines. Je les bénis. Et je prie pour eux, qu'ils puissent te rencontrer, qu'ils puissent te connaître. Père, ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux. Et que le voile tombe. Crée des circonstances dans leur vie pour qu'ils puissent plier les genoux, qu'ils puissent m'appeler, qu'ils puissent faire appel à moi et que je puisse les diriger vers toi. Que je puisse leur donner la nourriture au temps convenable et les racheter de la main de l'ennemi. Les racheter de la main de celui qui voulait les faire périr avec lui. Au nom glorieux de Jésus-Christ, que vous puissiez être sauvés, vous et toute votre famille, alors que vous vous placez dans la position que Dieu vous a donnée. Vous êtes Joseph. Joseph dans votre famille. La bénédiction, celui qui bénit dans votre famille. Celui qui aime dans votre famille. Celui qui pardonne dans votre famille. Celui qui fait des cadeaux dans votre famille. Celui qui est généreux dans votre famille. Celui qui sait dire « je t'aime » dans votre famille. Celui qui sait prendre par la main. Celui qui sait consoler dans votre famille. Que Dieu vous donne dès le matin le langage des disciples, afin que vous puissiez par votre parole consoler celui qui est fatigué et chargé, que vous puissiez parler là où on ne parlait pas, communiquer là où on ne communiquait pas, au nom de Jésus-Christ, et montrer le modèle et le chemin à suivre, et qu'un grand nombre dans votre famille et dans votre descendance, et ceux qui viendront dans les enfants de vos frères et de vos sœurs, puissent marcher sur ce chemin qui mène à la vie, au nom glorieux de Jésus-Christ. La faveur et la main de Dieu est sur vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.